chers invités. Donc, bonjour à tous et encore une fois, bienvenue chez Autisme Maurice. Avant qu'on commence la présentation, je vais juste adresser quelques petits mots, surtout des petits mots de remerciement, parce que nous avons vu ensemble comment quand la communauté vit ensemble, comment on peut faire quand même bouger les choses. Sans vous, Autisme Maurice n'aurait pas existé et elle a toujours contribué sur un certain nombre de bons travaux qui n'entreprend le bon travail que tout un chacun peut faire. Qui n'a autant de bonne volonté dans le pays parce qu'en fait moi-même là, il y a beaucoup de progrès à chaque fois qu'il nous finit, il y a beaucoup d'amélioration et quand même là, on connaît Lise, parce que la main, très proactive, ça fait très bon. Pas que l'autisme, ils sont les autistes différents des parents. C'est notre moto, ils sont différents. On fera tout le matériel afin de créer cet atelier de craft que nos enfants pourront faire. Et je sais que vous répondez tout, monsieur Fios. Nous avons le cuisinier, nous avons le star, nous avons le Bonsoir, vous suivez l'émission Agir ensemble. Merci pour votre fidélité. Notre invité cette semaine, c'est Vincent Rosemont, qui est éducateur à Autisme Maurice. C'est surtout la question aujourd'hui de ces enfants adorables qu'on va découvrir dans cette émission. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Aujourd'hui, nous vous causons l'autisme. Surtout de cette école, cette institution qui travaille avec ces enfants. Et nous avons l'occasion également, pour Rediali, découvrir des enfants qui sont formidables. Alors, Vincent, éducateur à Autisme Maurice, comment ça passait? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, être éducateur à Autisme Maurice, c'est avant tout un parcours, on veut dire. C'est pas un travail, enfin, si on travaille, mais si on a de l'argent. Mais c'est un parcours où on partage beaucoup notre connaissance et notre amour. Et être éducateur, c'est pas seulement aller nous dire être enseignant ou professeur, comme nous dire, mais c'est plus avoir l'amour pour ce métier. Parce que c'est vrai que l'autisme, nous connaissons l'autisme un peu dans différentes formes de l'autisme, mais l'autisme ici est un peu parfois challenging, mais avec l'amour, le challenge, il est évaporé, il y a ça. Nous comptons qu'il est là, nous sommes contents rentre dans ce monde des autistes, parce qu'ils nous connaissent qui les enfants autistes, ils ont un monde. On dit qu'ils ont un monde pour eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes contents de découvrir ça à travers vous. Éducateur, vous travaillez avec ces enfants tous les jours. Alors comment ça se passe cette collaboration avec ces enfants-là? L'école d'Autisme Maurice existe quand même depuis on dit plus de 10 ans. Donc moi je fais ma dizaine d'années là-bas. Donc, travailler avec les autistes, c'est quelque chose de... on a un planning qui est déjà prévu, mais l'autisme lui-même est imprévisible par moment. Donc, ça dépend de son humeur, s'il est bien, il n'est pas bien, s'il a bien dormi. Donc, c'est tout le temps quelque chose de... on dirait qu'on garde une surprise, d'une certaine façon, d'aller travailler tous les jours. Donc, ça peut être une journée très calme, une journée assez mouvementée, mais où ça peut être les deux aussi, donc calme en partie calme et en partie mouvementée. Donc, être éducateur, passer cette journée avec les autistes, donc c'est assez demanding, on peut dire. On ne va pas cacher ça, mais c'est quand même quelque chose qui est bien gratifiant. Moi, j'arrive à dire que c'est gratifiant pour moi
personnellement, et je peux en parler pour quelques de mes collègues aussi à qui je travaille depuis quand même quelques années, et voir que on est là tout le temps, même par des moments assez tristes qu'on vient de passer d'ailleurs la semaine dernière, où on a perdu un jeune de chez nous, et on a trouvé que la solidarité était vraiment là, et voir que l'autisme, comment nous a créé ce lien, comment ces enfants qui commencent de petits et qui arrivent à devenir des adultes, des jeunes hommes, des jeunes demoiselles, et comment ils font partie de notre vie. Ce ne sont pas seulement des élèves, mais ce sont des personnes assez proches, comme on peut compter comme de la famille aussi. Parce qu'on les prend des petits, et parfois, malheureusement, on est obligé de les laisser partir à l'âge de 20 ans par rapport à la loi qui existe en risque pour les écoles spécialisées et tout. Vous nous avez là parlé d'une situation compliquée la semaine dernière. Vous avez perdu un enfant autiste de l'école. Racontez un petit peu l'histoire de cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un enfant qui était avec vous depuis combien de temps? Cet enfant a été avec nous depuis quand même, je vais dire, 7 ans, 6 ans quand même. Il est rentré chez nous. C'est un enfant, on va le qualifier, on l'a dit tout le monde, un enfant tout le temps jovial, joyeux. On n'a pas connu une tristesse, on n'a pas connu. Et c'était un enfant qui était calme, doux, avec nous à l'école, du moins. Mais malheureusement, il est décédé d'une maladie subitement, donc qui a pris quelques jours, qui a attaqué de quelques jours et il est décédé la semaine dernière. Et ça nous a vraiment affecté quand même. Et on a senti ces petits amis. Parfois, on dit, comme tu disais, les enfants sont dans le monde, mais ils sont des êtres humains avant tout. Donc, les êtres humains, ils ont des sentiments. Ils reconnaissent quand il y a quelque chose qui... Il y a la tristesse. Il y a la tristesse qui est là autour d'eux. Et il y a un manque. Il y a un manquement à côté. Il y a un vide, disons, on peut dire. Donc, ses amis étaient assez affectés. Donc, on a dû faire un petit travail dessus pour essayer de voir comment essayer pallier à ça, on peut dire. On ne va pas dire qu'on va pouvoir résoudre ça ou faire ce manquement-là, mais essayer de faire comprendre c'est quoi vraiment la mort, c'est quoi le départ subi d'une personne qu'on fréquente quasiment tous les jours, sauf pendant les vacances, mais sinon du lundi à vendredi de 8h30, parfois même avant, parce que beaucoup sont dans le van scolaire avec lui qui récupère, donc l'école finit à 2h30, 3h moins 15, le temps qu'ils fassent le tour, donc ils sont encore ensemble. Ce sont des amis. Ce sont des amis, des frères, on peut dire de certaine façon, donc... mais c'est des êtres humains, donc voilà. C'était très, très dur. Ouais. Dites-nous, comment fonctionne l'école? C'est-à-dire, on parle d'école spécialisée pour les enfants atteints d'autisme. Alors, comment ça passait dans l'école quand nous cause une école spécialisée? Est-ce qu'un enfant autiste, par exemple, n'est pas capable à une école normale? Et pourquoi? Donc, il y a plusieurs types d'écoles spécialisées. Donc, il y a où l'académique est quand même une école, donc une école académique, mais avec des modules adaptés. Et Autisme Maurice est une école un peu plus différente. Alors, on dit un peu, nous, on va pas s'attarder, on va mettre l'emphase sur l'académique, on met plus l'emphase sur l'autonomie et sur comment gérer les comportements. Parce qu'on sait que l'autisme en lui-même a plusieurs interspects, donc il y a plusieurs types d'autisme, on va dire de haut niveau et assez lourd. Et donc, nous, on reçoit des élèves assez, on va dire, de ceux de partir en ce qu'on appelle de mild à lourd. Et c'est là où nous, on essaie de faire l'enfant, on prépare l'enfant pour l'avenir d'être autonome, ne pas être tout le temps assisté. Parce que l'autisme en lui-même, c'est un handicap qui ne se guérit pas. Il ne se guérit pas et donc on est avec, on n'attrape pas ça après la naissance et tout, donc on est avec l'autisme et malheureusement on va mourir avec l'autisme. Donc nous, on essaie de préparer l'enfant vraiment à être de plus en plus autonome, à essayer de voir comment gérer ses comportements. C'est pourquoi nous, de tout le temps, d'après nos formations qu'on a eues, l'autisme, on demande à ce que la prise en charge soit faite le plus tôt possible. Donc, l'autisme est détectable à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans.
Et donc, on demande à ce que les enfants soient pris en charge dès le niveau primaire à ce moment-là, parce que c'est là où on peut plus voir où il y a des lacunes, où on peut voir comment on peut aider les parents surtout. Parce que ne faut pas oublier qu'Autisme Maurice, on parle de l'école, mais l'Autisme Maurice, avant tout, c'est une association de parents qui a été formée par des parents, dont Mme Géraldine Alifon, qui est décédée, donc qui a bien travaillé pour que l'Autisme Maurice soit ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, il y a les 3 critères sont vraiment affectés par ces problèmes de cerveau-là. Donc, la socialisation, être parmi la société, avoir trop beaucoup de gens autour de soi qui ne reconnaissent pas. Donc, qui fait que l'enfant autiste, donc, il y a des troubles de comportement, il n'arrive pas à gérer ce couple-là. Donc, ça, c'est un des facteurs. Et le plus grand, encore, c'est la communication, où l'enfant n'arrive pas à communiquer normalement avec son prochain, que ce soit sa famille ou le public en général. Et souvent, on va dire ça, longtemps on disait ça beaucoup, maintenant je pense que les gens commencent à comprendre un peu c'est quoi, mais longtemps on disait ça, les enfants mal élevés. L'enfant qui criait le supermarché dans les réunions, qui voulait ça, que les parents ne pouvaient pas prendre, ou qui criait pour un oui, pour un non. Donc on avait tout le temps une étiquette des enfants mal élevés, mais au fait, je pense qu'aujourd'hui les gens commencent à être un peu plus sensibilisés à c'est quoi l'autisme, on commence à comprendre un peu c'est quoi l'autisme. Donc, on commence à mettre maintenant, pas au bon moment, trop d'étiquettes aussi. Donc, même si un enfant, il crie un peu, moi, je crois qu'il est un peu autiste. Donc, et c'est ça, il faut comprendre vraiment, donc, c'est quoi vraiment. Et voilà un peu, donc, c'est nous, là, c'est pourquoi nous, au niveau de l'Autisme Maurice, l'association, les parents sont là pour aider, pour gérer. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de parents qui ont un peu honte de leurs enfants par rapport au comportement qu'ils ont. Et à travers des réunions que Autisme Maurice a pendant tous les mois, mensuellement, tous les derniers samedis du mois, et là où ils se rencontrent, ils parlent un peu, ils partagent un peu leurs expériences avec de leurs enfants avec les autres. On est de retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Vincent Rosemont, qui est éducateur à Autisme Maurice. Vincent, alors cet aspect d'autonomie qui n'est pas simple, alors raconte-nous comment ça fait, comment ce travail-là se fait petit à petit, parce qu'Italien, nous vous comprend qu'arrive à nos enfants-là après 20 ans. D'abord, le travail se fait en partenariat avec notre centre de diagnostic, qui est le CEDAM, donc qui se trouve à Welkin. Donc, mais il faudra appeler sur le numéro pour avoir un rendez-vous. Ce n'est pas comme si quelque chose qu'on peut rentrer walk-in, donc il faut apprendre ce rendez-vous. Et à travers ces tests de diagnostic qu'ils font, le diagnostic qu'ils font à travers des tests, et c'est là où on a les références pour comment, dans chacun domaine, travailler. Parce qu'ils donnent des résultats, ils donnent le diagnostic en lui-même. Et où il y a des paramètres où nous, les éducateurs, on essaie de mettre comme ce qu'on appelle un individual plan, education plan, donc on travaille dessus pour pouvoir faire l'enfant évoluer dans son domaine. Parce qu'il faut, comme on dit, donc chaque autiste, c'est un spectre, donc chaque autiste a son domaine, son niveau dans le domaine, donc on va essayer de pallier à ça à travers des activités assez simples, pas compliquées. Et on va dire, dès le départ, on va commencer avec des activités qu'on appelle des routines, qui vont faire répétitivement tous les jours. Donc, comme arriver, par exemple, comme arriver en classe, mettre son sac, vider son sac, tirer le cahier, et poser la bouteille d'eau, vider son sac, aller reposer son sac, prendre une activité, s'asseoir. Donc, faire ça le matin. Ensuite, arriver dans les activités où on appelle donc ce qu'on appelle le morning circle ou bien le circle time. Donc, vous fait l'enfant connaître un peu les jours, les dates et tout. C'est quelque chose qui va être répétitif. Souvent, s'il y a des gens qui ne connaissent pas le titre qui viennent me visiter, mais vous faites ça tous les jours. Oui, on fait ça tous les jours parce que l'enfant a besoin ça a besoin de répétitif pour lui, pour qu'il commence à comprendre. Et dès qu'il a saisi la routine, nous, on essaie à travers ces routines, d'augmenter un peu le task, les travails à faire, les thèmes à faire. Comme ça, arrive à ce moment où l'enfant, lui, devient autonome. On n'a pas besoin de lui dire, mais tu dois faire ça. Il sait automatiquement qu'il doit, quand il arrive à l'école, il fait automatiquement, il s'assoit et dit, OK, il a acquis
ce qu'il avait les projets qu'on a vus. Il y a aussi l'autonomie, on compte l'autonomie de la nourriture parce qu'il faut savoir que certains enfants ne savent pas manger par eux-mêmes. Et j'ai des jeunes de ma classe, jeunes de 10-15 ans, qui ne savent pas encore manger. Donc, on a toujours avoir cette habitude de cramper la cuillère, de faire porter la main à la cuillère et tout. Donc, c'est des trucs répétitifs qui sont assez basiques. Même des couches. Des jeunes qui portent des couches, des enfants assez. Donc, ceci, on essaie de faire des genres de training, même si c'est encore assez grand. Donc, on essaie petit à petit d'essayer, mais ce n'est pas aussi facile parce que, quand même, l'enfant, lui, il a eu l'habitude de s'asseoir, de faire ses besoins dans sa couche. Donc, si on retire sa couche, donc, automatiquement, on a tout ce la classe est salée. Donc, on essaie de faire petit à petit ces genres de travail-là. Et ensuite, à travers ça, on essaie de développer aussi le centre d'intérêt, parce qu'on quand même, ils ont un centre d'intérêt. Et à travers ces centres d'intérêt-là, on essaie de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore un peu plus. Ils aiment le sport aussi, des fois. Je vois qu'ils participent au sport. Il y a des sports. Des fois, le karaté aussi. Oui, ils sont partis. On avait un jeune, Nathaniel, qui est parti représenter Maurice pour les Jeux des îles, un côté théâtre. Côté théâtre qui a été quand même une bonne expérience. J'ai pu l'accompagner dans ces différentes répétitions, on peut dire, pratiques et répétitions. Où, je salue l'équipe déjà qui a travaillé avec lui. C'est une très bonne équipe. C'était comment? Il a bien fait? Il a très bien fait. C'était bien. Il n'a pas eu trop de soucis de comportement. Quand même, c'est un jeune qui a commencé petit, lui, ici. Qui, quand même, il est arrivé à 20 ans. Il est encore chez nous. Mais qui a eu une bonne formation à travers plusieurs collègues qui ont travaillé avec Nathaniel et avec l'équipe qu'il a encadrée aussi, la petite équipe qui est partie avec lui aussi, ils ont compris que le team c'était quoi, comment Nathaniel fonctionnait et ils ont travaillé. Donc c'était une expérience vraiment incroyable et parfaite pour lui parce que quand même, il est retourné tout fier d'avoir participé, d'avoir représenté son île, l'île Maurice, aux Jeux des îles. Il est fort probable qu'il y a des enfants autistes dans notre société et les parents ne savent pas. Est-ce qu'il y a des moyens de détection pour l'autisme? Ça devient un peu plus, on va dire, précoce, la détection, un peu, on va dire, parce que les parents commencent à lire beaucoup. À comprendre mon enfant a un retard, mon enfant ne fait pas comme les autres, ou n'a pas fait comme le premier, le frère, la grande sœur. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Mais dès qu'il voit qu'il y a un souci à ce niveau-là, parce que quand même, les détections se font à travers plusieurs exercices, plusieurs tests, un panel de pluridisciplinaire, de personnes pluridisciplinaires, de l'équipe pluridisciplinaire du CEDAM. Donc, eux, à travers ça, les parents, eux, ils voient qu'il y a un souci avec l'enfant, au niveau, on va dire, communication, que l'enfant tarde à communiquer, qu'il n'arrive pas à communiquer comme il le faut. Et il a des frustrations, il commence à faire des petites crises, il ne peut pas être en public ou... On va dire en public, c'est pas une grande foule comme on va dire une fois ou à pour lui, que c'est bondé. Ça, c'est un peu normal. Je pense que l'enfant ne va pas trop. Maintenant, on va dire qu'il y a un petit comité, on reçoit des gens à la maison et l'enfant ne peut pas ça, il veut s'isoler, rester dans un coin. Donc là, oui, les parents peuvent appeler sur le 428 01 58, c'est le numéro d'Autisme Maurice, et ils demandent à avoir des renseignements et aussi prendre un rendez-vous au niveau du service d'évaluation qui est le CEDAM, Vous offrez ce service-là? Oui, nous on offre. Donc, je sais que c'est payant, mais c'est pas pour détecter. Voilà. Détecter aussi, peut-être voir s'il y a plus à approfondir le diagnostic et voilà, faire le diagnostic à ce moment-là. Mais il faut savoir aussi que la liste d'attente est assez conséquente. Alors, je suis sûr que vous, en tant qu'éducateur, vous avez des projets. Et deuxièmement, il y a des personnes là qui vous écoutent, qui vous suivent, qui probablement vont vouloir avoir plus de renseignements. Peut-être ils ont des soucis ou des informations à obtenir. Comment faire? Donc, mais effectivement, nous sommes une ONG, donc c'est vrai qu'on n'est pas un profit organization, donc nous aussi, nous avons besoin de fonds. D'ailleurs, pour le fonds, surtout pour la sensibilisation, parce que même si j'ai dit plutôt que
Et les gens commencent à comprendre. Il y a beaucoup aussi qui ne savent pas c'est quoi l'autisme. Donc, on fait beaucoup, on essaie de voir si on peut avoir des fonds pour faire plus de campagnes de sensibilisation, pas seulement attendre une période de l'année, essayer de faire tout le long de l'année. Et aussi avoir du matériel assez conséquent parce que quand même, surtout chez nous, on ne fait pas l'académique, on fait plus dans le sensoriel, on fait plus dans l'autonomie et on a besoin vraiment de fonds. Donc, moi, j'encouragerais les gens à venir en tant que volontaires, connaître l'autisme, c'est quoi, et essayer de voir que si on peut ramener aussi des sponsors qu'on a, parce qu'on a plein, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tous nous donner la quantité, les choses qu'on cherche. Mais l'autisme est vraiment en lui-même, comme on dit, c'est un spectre, donc il y a beaucoup d'aspects à couvrir. Beaucoup de traitements. Il y a beaucoup de... on va pas dire de traitement, on va dire plus de thérapie. OK. On va dire de thérapie, parce que le traitement, c'est Il y a des suivis, ouais. peut-être. Suivis, au niveau sensoriel surtout, où c'est les plus lourds ont besoin plus de matériel sensoriel pour se relaxer, pour arrêter d'avoir des nerfs. On a un jeune qui passe son temps à se taper toute la journée. On n'arrive pas, j'arrive pas un moment à le calmer, pas un moment, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas lui-même, il me regarde. Dans ses yeux, je peux voir que il peut pas, il se tape juste pour s'automutiler et donc pour se recentrer un peu. Donc, arrive ce moment où il arrive à se calmer ou un moment où il se blesse carrément. L'agressivité ne dure pas toute la journée. L'agressivité peut venir un coup où il se sent vraiment frustré et tout. Donc là, où il n'a pas aimé quelque chose, il a mal quelque part et tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, quelque chose qui ne va pas. Là, on va essayer. Mais tant bien que mal, on a essayé, on essaye de calmer. Ou si on n'arrive pas même, c'est là où on contacte les parents pour dire voilà, il y a un souci, voilà, il faut là récupérer l'enfant et emmener chez un médecin parce que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Mais la plupart du temps, on arrive à vraiment à les calmer et on met une note aux parents. Voilà, l'enfant était assez agité, a été agressif ou quoi que ce soit, et pour voir que les parents puissent faire un suivi ici. Attention qu'à la maison, il arrive quelque chose et ils ne sont pas au courant. Donc eux aussi, ils arrivent à trouver des solutions. Mais la plupart du temps, c'est assez difficile de trouver les causes, mais on arrive à les apaiser quand même. Vincent, comment faire pour contacter Autisme Maurice? Donc, Autisme Maurice, vous pouvez le contacter sur le 428 0158. De préférable, je vous donner l'adresse, c'est à l'avenue Béato 4 Bornes, mais c'est préférable de prendre des rendez-vous avant de venir, parce que quand même, c'est une école et on ne peut pas laisser tout le monde entrer et sortir comme il le faut. Donc, c'est par rapport à la sécurité des enfants. Mais c'est préférable d'appeler sur le 428 0158 ou envoyer un mail à administration@autismemaurice.org. Vincent Rosemont, vous êtes éducateur à Autisme Maurice. On ne cesse de découvrir des choses dans cette émission. C'est quelque chose de formidable. Vous accomplissez un magnifique travail. On va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et de rester fidèles à l'émission. Merci et bonne soirée. Au revoir.